Alors, une autre belle aventure dont on va parler maintenant, c'est celle de la société Heller à Train. Elle fabrique des maquettes depuis 57 ans. Elle était au bord du gouffre il y a 4 ans de ça. Avant de vous laisser la parole, Yvonne Demoré, puisque vous avez pris la tête de cette entreprise, on est venu vous chercher. On est venu me chercher, j'étais à la retraite. En 2009. On va voir ce reportage de Damien Mignot et Jean-Pierre Bonnefond. À 3 mois de Noël, les chaînes de production tournent à plein régime. À l'empaquetage, l'un des derniers succès de la marque. Depuis quelques années, cette entreprise est redevenue l'un des leaders du jouet en France. Nous sommes dans une année qui est particulièrement propice à l'entreprise, sur une progression de l'ordre de 30%. Donc sur un plan industriel, beaucoup de contraintes. Une production en 3/8 depuis le mois de mai. Une santé florissante qui n'a pas toujours été d'actualité. Évolution des marchés, procédés industriels dépassés. En 2007, l'entreprise se retrouve en liquidation judiciaire. Son salut lui vient de cet homme d'affaires, Benjamin Lehman. Amoureux de la marque Heller, il va confier les clés à une femme providentielle. Yvonne Demoré accepte le challenge à condition de rapatrier l'outil de production à Train et de fabriquer du Made in France. Un redressement productif spectaculaire. En 4 ans, le chiffre d'affaires sera multiplié par 4. Voilà. Qui n'a pas construit des maquettes Heller, Joustra dans son enfance? Stéphane Gouallier, on va parler du téléphone portable dans quelques instants, mais vous en avez plein chez vous, il paraît. Oui, tout à fait, oui, ça m'évoque tout à fait la jeunesse. Je racontais à madame tout à l'heure que les maquettes sont passées du grenier au bac à jouer des enfants récemment. On a remis un peu de colle, on a remis un peu de peinture. Donc effectivement, un gros attachement à la marque pour nous, Ben Normand, oui. Olivier Paulier, c'est pareil pour vous? Vous avez construit ces maquettes Heller? Des vents pour chevaux, j'imagine? Quand vous étiez petit, ça existait, je ne sais pas. Non, quelques-unes, mais assez peu. Qui Villotte, simplement. Je pense qu'il ça représente quoi pour vous? Il n'y a pas un petit garçon français qui n'a pas trouvé sous le sapin de Noël une maquette Heller. Alors, Yvonne Demoré, je vous le disais il y a quelques instants, on est venu vous chercher en 2009 parce que vous étiez proche de la retraite, il faut le dire. J'étais à la retraite. Voilà. En passe d'arrêter votre activité. Vous aviez travaillé chez Nathan en tant qu'une des responsables. Et on vous a demandé de redresser l'entreprise. Pourquoi ça allait mal à l'époque? Parce qu'après un premier dépôt de bilan, la personne qui était à la tête de l'entreprise n'avait aucune relation dans le monde du jouet. C'est une petite famille, le monde du jouet. Hein. Il faut connaître et avoir des relais. Il y avait une certaine désorganisation industrielle suite au dépôt de 2006. L'outil était devenu obsolète, les bureaux étaient séparés, l'équipe n'était pas soudée. Il y avait un élan et un enthousiasme à recréer. Ça a été assez simple parce qu'il y a des gens passionnés et qui aiment leur entreprise. J'ai une équipe fabuleuse, des gens qui ont 30, 35 ans de maison. Il fallait redonner le coup de peps. Et puis, commercialement, bien évidemment, aller rencontrer les clients et leur rappeler que ces deux grandes marques, parce que ce sont deux grandes marques, aussi bien Heller que Joustra, sont encore là et on l'a prouvé. Et on a eu la confiance parce que le gros atout a été de faire fabriquer en France. Le consommateur aujourd'hui en est réellement demandeur et les acheteurs en sont aussi convaincus. Et comment vous avez réussi à relocaliser cette fabrication de maquettes en France? Un petit peu de bagarre avec les fournisseurs chinois pour récupérer nos moules, de âpres discussions et négociations. Et puis une adaptation de l'outil industriel en mettant des automates, enfin des robots sur chaque presse, de façon à réduire le coût horaire, parce que c'est quand même notre péché mignon. Parce que là-bas, la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, 4 à 5 fois moins chère. Donc comment on concurrence ces pays-là? Eh ben, on met des robots et un homme français gère 3 presses. Quand en Chine, il y a parfois 4 ou 5 Chinois autour d'une presse. On sort des produits très qualitatifs qui ne sont pas déformés puisque le robot va donner la plénitude totale de la maquette lorsqu'elle sort de la presse. Et puis on arrive à tourner en 3/8 avec seulement 7 personnes au niveau de la gestion d'injection. Alors vous défendez, on l'a bien compris, le Made in France, le Made in Normandie. Et ce qui vous agace, vous l'avez dit en préparant cette émission, c'est le pessimisme ambiant. C'est que vous dites on peut faire des choses chez nous et on n'ose pas. Il est grand temps que les Français repassent dans l'action. Geindre, se lamenter, ça n'a jamais fait avancer les choses. On a des atouts fabuleux dans ce pays. En Normandie, on a des gens sérieux, travailleurs. Le français, certes, travaille 35 heures sur le papier, je le dis bien. Chez moi, RTT, c'est reste travailler tard, mais volontairement, c'est pas une imposition de la direction. Et c'est vrai qu'il faut qu'on reprenne l'enthousiasme qui est inné chez le français, notre humour, et puis exercer nos talents. Vous êtes d'accord, les uns et les autres, justement, sur retrouver de l'enthousiasme. On peut faire des choses. Thierry Villotte, Olivier Paulmier. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai repris la
présidence de la société il y a 1 an et demi, et c'est ce que j'inculque les Ventéo, donc à mes équipes. Et il faut de la motivation, de l'envie, et on peut faire énormément de choses. Quel type de modèle on va trouver justement pour Noël? Quel type de maquette? Chez LR, la question c'est est-ce que la maquette elle a changé entre ce qu'on connaissait en 1960 par exemple et aujourd'hui? Elle est moins compliquée à assembler. Nos jeunes sont des... Enfin, je découvre que les jeunes sont quand même intéressés à la maquette. J'ai assisté à un congrès de la maquette à Cholet et j'ai vu beaucoup de jeunes de 13-14 ans et ça me rassure. Et il faut que ça aille plus vite. Nos anciens maquettistes aimaient coller des toutes petites pièces, les ciseler, les poncer. Aujourd'hui, il faut que ça aille très, très vite. C'est parfois 800 heures sur un bateau. Si on prend Soleil Royal, c'est 800 heures de montage. Là, il faut vraiment être très passionné. Mais les maquettistes sont des gens très pointus. Chenu. Madame de Morée, j'ai une idée pour vous. Allez-vous lancer le scooter de François Hollande? Ça peut être une bonne idée. Je compléterai la gamme des motos. Je vais y réfléchir, très sérieusement. Alors, comment vous avez réussi à maintenir une activité aussi dans un petit village? Parce que Trins, c'est 1300 habitants. Alors hélas pour nous, il est très facile de compléter les équipes. Alors il y avait un noyau de base très solide qui avait lutté seul quasiment et avec beaucoup de solidarité. Mais on trouve très facilement de la main-d'œuvre dans la région, très très facilement. En ce moment, on appelle des intérimaires et on les appelle le matin et à 14h, ils prennent le poste. Donc aucune difficulté de recrutement. Ce qui est indispensable, c'est d'avoir un noyau historique qui est capable de leur transmettre et de les aider à prendre la possession de leurs fonctions. Alors la nouveauté, ça nous fait... La transition avec le mobile sans contact dans un instant. La nouveauté pour Noël, ça sera... Pas pour Noël, pour 2015, dès le début 2015. C'est une imprimante 3D pour enfants. Faut entrer un peu dans la modernité, il faut dépoussiérer un peu l'image tout ça. Nous faisons du loisir créatif traditionnel et je pense que l'imprimante 3D sera une passerelle pour que les filles s'intéressent à la maquette. On peut imaginer une maquette justement d'équipement d'une maison et la fille faisant sa cuisinière, sa baignoire et tout l'équipement et tout l'ameublement au travers de l'imprimante 3D.